L'union fait la force et quand cette force s'unit pour le développement local, elle bâtit des ponts solides vers un avenir partagé et prospère pour tous. C'est ce qu'ont compris les filles et fils de Tio en se donnant rendez-vous pour une 17e édition de la fête Pentecôte Makissa. Du 5 au 9 juin 2025, ils sont venus de toutes les contrées pour communier et resserrer les liens de fraternité autour du développement de leur localité sous la bénédiction du chef suprême, Sa Majesté Dada Weton Tofa II, avec la contribution collective des cadres et acteurs politiques de la localité et l'implication de toutes les forces vives. Merci tous les Tionnois, tous les fils du Tio ici présents et de la diaspora. C'est une fête que nous fêtons chaque année, qui est une fête de retrouvailles où tous les fils de Tio d'ici et d'ailleurs se réunissent pour fêter et parler du développement de Tio. On parle du développement de Tio, nous parlons le même langage, donc nous vivons en symbiose, ensemble. Oui. Ce qui m'a marqué dans cette fête, cette dernière fête a été la meilleure fête parmi tant d'autres. Et nous souhaitons que prochainement, nous allons améliorer davantage pour que ça aille. Plusieurs activités ont meublé cette 17e édition placée sous le signe de l'innovation. Entre autres, un culte d'action de grâce, un concert de la musique moderne avec la prestation de l'artiste de renommée internationale Ricos Campos. Avec son orchestre Aria Musica, un concert de la musique traditionnelle chapeauté par le roi du Tchingmien Dada Kwesi sous le regard admiratif du public surexcité. Un match de football opposant l'équipe de la diaspora à l'équipe locale. Outre la réjouissance, les filles et fils de Tio ont profité de Pentecôte pour installer le nouveau bureau de l'Union pour le développement de Tio. Après 8 ans de gestion, Évariste Armangonou a passé le témoin à Dr Saturnin Zompin, qui, aussitôt élu, rêve déjà grand pour sa localité. Nous allons mettre en place des commissions qui vont se pencher, réfléchir et programmer des actions que nous allons mener. Et en dehors de cela, nous allons nous baser également, puisqu'il faut pouvoir mobiliser la population autour des actions de développement avant que cela ne porte. Donc nous allons redynamiser les différentes sections de ces associations des fils et filles de Tio qui sont au niveau du Bénin et même dans la diaspora pour qu'on puisse mobiliser également suffisamment de fonds pour mener les différentes activités. Le comité d'organisation a tenu le pari d'une organisation réussie, saluée par les cadres, invités et festivaliers. Je remercie le Seigneur parce que pour cette année, la fête est une intersection entre la fête de la Tabaski et puis entre la fête de Pentecôte, ce qui fait une grâce divine. Pour cette année, une différence est constatée. La motivation, l'amour, l'unité, tout cela constitue notre force pour célébrer cette fête. Mes impressions sont totalement bonnes, hein? Vraiment bonnes, parce que j'ai vu vraiment une liesse populaire. Les gens sont vraiment en fête, sont contents de vivre donc cet événement. Ça veut dire que cet événement mérite d'être perpétré parce que les gens se retrouvent dans leur identité.
Et bon, ça discute, les gens qui ne se sont pas vus il y a longtemps se voient, discutent, échangent, disent bon ben où est-ce que toi tu es, où est-ce que je suis, etc. Donc il y a des échanges qui se font et il y a aussi que les gens se trempent, disons, dans l'identité culturelle. Parce que vous voyez, c'est ponctué de plusieurs rythmes. Après la belle célébration de Pentecôte à Tio 2025, les regards sont tournés vers l'édition prochaine avec encore plus d'innovation, mais également des actions de développement. À ce village de Tio, merci infiniment à tout le monde, à tous les citoyens en direct.